Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons entamer, comme d'habitude, l'analyse des textes littéraires. Donc, on va analyser ensemble le chapitre 26 du dernier jour d'un condamné. Avant de passer à l'analyse de ce texte, je vous laisse l'explication de quelques mots clés. Passons à la situation du passage. Donc, avant d'entamer n'importe quel texte dans une œuvre littéraire, nous devons d'abord et avant tout la situer dans l'œuvre. Donc, j'ai essayé de faire une petite situation pour ce passage. Ce texte appartient au roman à thèse Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, publié en 1829. Il se situe au chapitre 26 du roman et vient après avoir installé le condamné dans une cellule à la conciergerie en attendant son exécution. Et voilà. Alors, pour les idées principales de ce chapitre, nous pouvons dire que ce texte est une lettre que le narrateur adresse à sa petite fille Marie, âgée de 3 ans. Nous savons tous que le narrateur a 3 femmes, comme il dit lui-même dans le roman. Il a d'abord sa mère, et puis sa femme, et finalement sa petite fille Marie, âgée de 3 ans. Il dit lui-même dans l'œuvre qu'il ne s'inquiète ni pour sa mère qui va mourir, ni pour sa femme qui va aussi mourir de chagrin, mais il s'inquiète surtout pour sa fille Marie, âgée de 3 ans, et qu'il aime d'ailleurs autant que ces 2 femmes. Ce texte est un texte argumentatif, bien évidemment, parce qu'il avance des arguments. Il emploie la double énonciation. Donc, vous savez bien, la double énonciation, c'est s'adresser en même temps à 2 récepteurs différents, ou à 2 interlocuteurs différents. Le narrateur s'adresse à sa fille, Marie, et au corps judiciaire en même temps. Cette lettre révèle les supplices et les souffrances du narrateur condamné à mort face à cette peine qui est la peine capitale. Donc, dans ce roman, nous allons voir une lettre que le narrateur écrit à sa fille Marie, âgée de 3 ans. Mais cette lettre a double dimension. Premièrement, il est adressé à Marie, bien évidemment comme personne. Et deuxièmement, il est adressé surtout au corps judiciaire et à ceux qui condamnent. C'est un message d'un condamné à mort à ceux qui condamnent. Nous allons voir maintenant les axes de lecture que nous pouvons étudier dans ce chapitre. Pour les axes de lecture, premier axe, une lettre d'adieu adressée à Marie, la fille du narrateur. Voilà. Donc le narrateur adresse une lettre à sa fille. Dans les premiers paragraphes, prime le champ lexical de la mort. Donc en commençant à lire le texte, nous allons remarquer qu'il y a la primauté ou bien qu'il y a la dominance du champ lexical de la mort, avec des mots et des verbes comme mort, tête, tronc, disséquer, bière, tuer, sang-froid. Ainsi, le narrateur imagine sa situation dans le futur proche. Il imagine sa mort. Voilà. Donc il se projette dans le futur pour imaginer ce qu'il deviendra après son exécution. Ou bien après quelques heures même. Et ce qu'on fera de son cadavre après son exécution. Le narrateur s'adresse donc à sa fille Marie, comme nous avons dit. Il imagine son futur sans lui, le futur de la fille sans le narrateur, en se posant des questions rhétoriques. Par exemple, qui est ce qui t'aimera? Ainsi, le narrateur s'interroge sur le sort de sa fille, qui sera
sans aucun doute victime d'une peine injuste. À travers ces questions rhétoriques, le narrateur dit de façon indirecte et s'interroge de façon indirecte du sort d'un enfant dont on va tuer le père. Qui sera cet enfant? Qui prendra soin de lui? Comment saurait-il grandir avec ce malheur? Ce passage donc utilise le registre pathétique, ce qui permet d'émouvoir le lecteur. Donc le registre dominant dans ce texte, c'est le registre pathétique qui cherche à susciter, à fomenter la compassion et la pitié du lecteur vis-à-vis du narrateur ou du personnage. Nous allons maintenant passer au deuxième axe de ce texte. Le deuxième axe, nous pouvons l'intituler une argumentation bien structurée contre la peine de mort. Nous pouvons donc dire que la lettre adressée à Marie sert de prétexte. Donc un prétexte, c'est quoi? C'est un outil, une chose qu'on utilise pour passer un message de façon indirecte à quelqu'un. Je peux écrire un poème par exemple, ou dessiner un portrait, ou même peindre un tableau. Et je le présente au public. Mais il peut servir aussi de prétexte pour passer d'autres messages de façon insinuée ou de façon même indirecte. Donc de prétexte pour argumenter contre la peine capitale. Donc c'est une façon pour argumenter contre la peine capitale. C'est pour cela que nous disons que ce texte est un texte plutôt argumentatif, comme d'ailleurs la plupart des passages de cette œuvre. De ce fait, le condamné à mort emploie un registre pathétique en vue de susciter la compassion que nous avons dit du lecteur et toucher sa sensibilité. Il manque un accent. Toucher sa sensibilité. Or, le lecteur n'est pas le seul ciblé par cette lettre. Donc, il n'écrit pas cette lettre seulement pour, c'est-à-dire faire intégrer le lecteur dans le récit ou bien s'adresser à ce lecteur-là. C'est vrai. Bien évidemment, le lecteur joue un rôle, ou bien il a une grande importance pour l'auteur comme pour le narrateur, donc on s'adresse au lecteur, mais on s'adresse surtout à ce lecteur qui est responsable. Donc, qui est ce lecteur responsable? Donc cette dernière vise surtout le corps judiciaire. Quand on dit le corps judiciaire, on parle ici des gens qui font la loi, qui exécutent les lois, les juges, les jurés, donc tous les responsables de la peine capitale et la société, parce que la société aussi entre dans le cadre de la responsabilité. La société est aussi surtout responsable de la peine de mort parce qu'elle est présente, il est jugé à maintes reprises par le narrateur dans l'œuvre. Ceux qui condamnent, voilà. Et pour convaincre et persuader ces récepteurs de l'atrocité de la peine de mort, pour dire que la peine de mort est une peine injuste qui inflige de la peine au narrateur et même à ses descendants, ses enfants, à la société même, le narrateur avance un ensemble d'arguments, comme par exemple il emploie des phrases exclamatives. Comme nous savons bien, l'exclamation ou les phrases exclamatives expriment les sentiments, donc exprimant l'état pathétique du condamné et ses sensations de malheur et de regret, ce qui donne une charge sentimentale au récit. Des figures de style d'amplification que nous trouvons dans le texte, par exemple l'anaphore ou l'hyperbole, pour montrer l'intensité de sa souffrance. Et puis, un ensemble d'arguments centrés sur sa fille. Le condamné avance des arguments qui s'appuient sur sa fille et elle semble être dans ce chapitre la seule raison pour laquelle il ne faut pas le tuer. Donc, il a centré tout le texte, c'est un ensemble d'arguments qu'il avance en parlant de sa fille, en montrant comment le narrateur, comment donc la fille du narrateur va être, donc peut-être la fille du narrateur peut être une victime si on condamne à mort son père et comment cette dernière va vivre la souffrance. Donc si on parle de la fille du narrateur, on parle en général de tous les enfants
dont le père est un condamné à mort. Alors, la peine capitale influence influence surtout donc, toutes les générations qui arrivent par la suite dans la société et dont le père était un condamné à mort. Et la peine capitale va de ce fait influencer toute la société parce qu'un enfant reste le socle de cette société-là. Alors, le narrateur avance ses arguments pour dénoncer la cruauté de la peine de mort et la justice qui condamne sa famille et sa fille de 3 ans avec lui. Il cherche dans ce chapitre à toucher les sentiments du lecteur pour le faire adhérer à sa thèse, mais surtout les sentiments de ceux qui condamnent pour les convaincre et les persuader de l'inutilité de la peine capitale et de son atrocité, mais aussi il essaie de montrer les conséquences de cette peine capitale sur l'humain, sur la société. Alors, comme synthèse, nous pouvons dire que 6 heures avant son exécution, le narrateur s'adresse à sa fille Marie à travers un discours imaginaire. Il écrit ses angoisses et par un contraste passé-futur, il se souvient de son bonheur perdu. Il se montre soucieux de l'avenir de sa fille. Ce chapitre prend un aspect pathétique et tragique en même temps, dans lequel l'auteur dénonce la cruauté de la peine de mort dont les conséquences s'étendent sur la vie de sa famille et surtout des enfants. Alors, bonne écoute, je vous remercie et on va essayer de faire un récapitulatif de ce que nous avons vu dans ce chapitre. Alors, ce chapitre est une lettre à double dimension adressée à la fois par le narrateur à sa fille Marie, âgée de 3 ans, mais aussi au corps judiciaire et à ceux qui condamnent, les gens de loi et la société pour les convaincre et les persuader de l'inutilité de la peine de mort qui n'a jamais de positivité, mais génère tous les malheurs sociaux. Et je vous remercie.